Chaque année, on a l'habitude durant cette période de faire des actions de citoyens. On utilise des citoyens, des jeunes libres pour l'engagement de leur pays et on les amène dans les écoles et ils vont faire des corvées de nettoiement, de désherbage, de lutte contre les inondations. Donc on a engagé à peine 200 jeunes. Bon, et pour en retour, on leur donne le transport et leur alimentation. Donc chaque année, on est là, à l'ouverture des écoles, d'aller dans les banlieues, dans toutes les écoles, mobiliser des jeunes qui viennent pour vraiment embellir leur établissement avant l'ouverture des écoles. Ici quand les ténèbres, soleil sous nos terreurs, soleil sous notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon frère, épaule contre épaule, l'esprit de frères au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. Représentante du ministre de l'Éducation nationale, Madame la représentante, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le principal du CRDCI, Mesdames et Messieurs les représentants et co-organisateurs des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves, chers collaborateurs du lycée Bézial. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui est une action noble qui s'inscrit dans le cadre de la noblesse de notre profession. Ce que nous voulons, c'est mettre en œuvre un concept qui partout ailleurs au monde est une évidence et qui peine à s'ancrer dans nos habitudes scolaires et académiques. Il s'agit du concept Ubitei Djangate. C'est donc heureux que la tutelle, avec d'autres citoyens sénégalais qui s'intéressent aux faits scolaires, ait eu l'heureuse initiative de lancer cette caravane de sensibilisation pour qu'enfin le concept Ubitei Djangate ait pas d'hésiter dans notre pays. Pour ce faire, il y a des préalables. Et ces préalables, il faut surtout les mettre en place au niveau déconcentré. Parce que c'est nous qui devons tout mettre en œuvre. À notre niveau, tout ce qui devait être fait, ou presque, l'a été. Le matériel pour la rentrée est en place. Le matériel pour les inscriptions et les réinscriptions est en place. Les emplois du temps sont déjà confectionnés, certains professeurs les ont déjà reçus. La craie, les éponges, le papier, l'encre, tout est en place. Donc à notre niveau, je dois dire que nous avons tout mis en œuvre pour que ce concept devienne réalité dans notre établissement. Ce qui reste, parce qu'il en reste, c'est un message que je voudrais lancer à l'endroit des parents d'élèves. Nous avons initié, ce n'est pas uniquement ici, mais dans beaucoup d'établissements, les réinscriptions depuis le début du mois de septembre. Je lance donc un appel aux parents d'élèves pour que les élèves soient réinscrits avant le 8 octobre, pour que ce jour-là, les professeurs qui entrent en classe les y trouvent et puissent commencer à dérouler les enseignements afin que soit enfin atteint le fameux quantum horaire, n'est-ce pas, dont nous déplorons tous le fait que depuis des années, il n'a jamais été atteint.
je prie en dernier lieu pour que cette initiative connaisse un succès éclatant. On dit souvent que le devoir de l'homme, c'est d'entreprendre. Et quand nous entreprenons quelque chose de positif, Dieu y met sa main. Et dans ce que Dieu met sa main, il y a toujours la réussite. Que la réussite soit au bout de ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous remercie. Nous sommes très contents aujourd'hui d'être là. Et le message que nous voulons délivrer, c'est simplement que tous les professeurs et chefs d'établissement s'inspirent de ce que fait Michitam. Que chaque parent d'élève se dise que ce n'est pas normal de ne pas inscrire son enfant avant le 8. Que chaque élève se dise ce n'est pas normal d'aller en classe le premier jour de la rentrée sans mon cahier, mon bic pour apprendre. Que chaque professeur se dise ce n'est pas normal d'aller en classe le premier jour de la rentrée sans faire cours. Si chacun assume ses responsabilités, que les maires donnent le matériel, que le capitaine l'a dit, si tous les élèves se mettent ici aujourd'hui à nettoyer, évidemment l'école serait apprêtée en moins de 2 heures de temps. Et donc cette action citoyenne, c'est celle-là qui va s'ancrer dans la conscience populaire. Il faut rompre avec nos mauvaises habitudes. Il faut rompre avec tout ce qui est préjudiciable au canton. Il faut rompre avec tout ce qui est préjudiciable, évidemment, aux acquis scolaires. Et c'est cela qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui la révolution des mentalités et des comportements. C'est à cela que nous appelons. Nous espérons que le message sera entendu par tous et vive le Sénégal, vive l'école sénégalaise. Merci beaucoup. Je voulais bien sûr féliciter les initiateurs et leur dire combien nous sommes heureux de participer à cette initiative, à ce projet Ubbite Jangite. Nous avons tous été des élèves et en notre temps, nous avons tous commencé les cours le jour de la rentrée. Et en tant qu'enseignants, nous avons toujours déploré le retard et qu'on constate chaque année davantage sur l'effectivité des cours. Aujourd'hui, moi, je représente ici le Forum civil et au nom du coordonnateur du Forum civil, je lance ici un appel solennel à tous les enseignants, membres du Forum civil à l'échelle nationale, pour qu'ils accompagnent ces projets et qu'ils en fassent un succès. Merci beaucoup. Les autorités, bonjour, monsieur le proviseur, nous sommes très fiers d'être avec vous aujourd'hui. Votre discours également m'a ému. Et comme je le dis souvent aussi, en tant qu'ancien de lycée Marixi, j'ai beaucoup collaboré à l'époque avec le lycée Plaisir. C'est un plaisir énorme que j'éprouve aujourd'hui d'être dans ce lycée et d'y rencontrer des neveux, des nièces, mais aussi d'autres jeunes qui ne sont pas des écoles et qui acceptent de s'engager dans ce combat citoyen. Alors, Ubbite Jangite, il faut qu'on le place également dans son contexte. Nous sortons aujourd'hui des assises nationales d'éducation et de la formation. Et ces assises ont prôné la refondation du système éducatif sénégalais. Ça, ce n'est pas un discours, ce n'est pas des propos à tenir à longueur d'année, c'est des actes à poser aujourd'hui et maintenant. Nous serions terminés bien sûr notre propos sans remercier très fortement les institutions qui ont accepté de nous accompagner, de s'impliquer, d'en faire leur propre affaire. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire aussi M23, c'est une affaire de l'ensemble des institutions de la République. Le ministère de l'Éducation nationale gère ce secteur. Aujourd'hui, le ministère est là. Le Conseil économique et social a son rôle à jouer et nous a apporté un soutien énorme. Et je dois dire même ici que l'implication du Conseil économique et social et environnemental n'a pas été de devenir là. Et elle s'est impliquée dans les actions de terrain jusqu'à l'accompagnement des missions sur le terrain. Et nous espérons que toute la communauté nationale accompagnera ce processus. Je vous remercie. Moi, je vais marcher. Et donc, nous allons aller vers Kennedy. Après Kennedy, on sera à Sakura Badian. C'est bien ça? Nous réunissons cette cérémonie qui nous aidera dans notre tâche. Nous adhérons entièrement à ce programme. Et nous remercions le ministère de l'Éducation nationale, ses partenaires, la mairie, etc. Merci beaucoup. De vous recevoir et nous vous remercions beaucoup de votre activité
Vous venez nous accompagner, c'est une tâche extrêmement difficile. Les difficultés se nous annoncent, les efforts, ça demande beaucoup d'efforts, et vous avez voulu vraiment nous accompagner. Et nous en remercions beaucoup. Parce que cela montre l'intérêt que vous accordez à votre école. Cela veut dire que non, ça demande une mobilisation totale. Et cette mobilisation l'a prouvé. Et nous en remercions. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le côté soit une réalité de votre école? C'est possible. Parce que les maîtres sont là, sont disponibles. Les maîtres sont là, sont disponibles. Les seules difficultés qu'on peut avoir, c'est d'ordre matériel. Parce qu'il faut que les élèves viennent avec au moins un cahier pour le devoir, un cahier pour les leçons et un cahier d'exercice. Et ça, c'est une difficulté. Il faut que les parents aussi accompagnent leurs élèves. C'est une difficulté. Il y a une autre difficulté au niveau des CI de recrutement. Parce que les parents, le recrutement débute au mois de mai, mais les parents, le recrutement, ils viennent au mois d'octobre. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai que 5 élèves de CI. Donc, les élèves de CI ne peuvent pas démarrer le jour de l'ouverture. Mais les autres élèves, quand même, ils peuvent démarrer. On en a d'habitude d'ailleurs. Mais ça nous encourage quand même, nous encourage. Parce que ça va encore sensibiliser les parents. Que nous ne sommes pas les seuls. Donc, les difficultés, au niveau des CI et au niveau des parents. Il y a un contexte quand même. D'abord, la COSIDEP, le M23 et tous les acteurs qui tournent autour de l'école. Et là, vraiment, je voudrais lancer un message, je dirais même un cri de cœur à tous les parents d'élèves. Parce que l'école, c'est notre école, c'est l'école de nos enfants. Il faut que la mobilisation soit parfaite et correcte pour que le concept Ubitey Dialogue soit effectif. On demande à tous les parents de venir à temps. Le directeur l'a dit tout à l'heure, les inscriptions, ce n'est pas le jour de la rentrée, c'est avant le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, c'est tout simplement pour aller à l'école et pour qu'on puisse démarrer les enseignements dès le même jour. Donc, encore une fois, on demande aux parents d'élèves de venir tôt pour inscrire les enfants pour que vraiment le concept Ubitey Dialogue mën a nekk loo xamante ni bii ñëpp leen ci jariñ ñoo ngi leen di ñaan encore une fois parents d'élèves bi na ngeen dellu si ci école bi yéen a ko moom directeur moomu ko jàngalekat moomu ko yéen a jur seen i doom andi leen xale yi ñu ñëw jàngi bu kenn ëllëg comme ça boo ëllëgee kenn wax ni que école bi doxul wala grève yi doxul wala nangam il faut que le canton horaire soit atteint donc vive Ubitey Dialogue vive la COSIDEP vive la M23. À toutes et à tous, moi c'est vraiment avec un grand plaisir que je participe à cette caravane au nom de M. Gary Faye, inspecteur d'académie de Dakar. Donc je remercie le M23, la COSIDEP et tous les acteurs de la société d'avoir cette heureuse initiative pour le démarrage effectif des enseignements-apprentissages de la rentrée scolaire. Donc cette caravane en fait a rejoint nos préoccupations nous au niveau des institutions d'académie de Dakar. Pendant toutes les vacances, en rapport avec les proviseurs des 14 lycées de l'Académie de Dakar, nous avons tenu des séances de travail pour voir les causes profondes du retard accusé lors de la rentrée des classes. On a pu les identifier et on s'est attelés tous à travers des sermons pour puisse respecter cela, mettre en place tout le matériel disponible et mettre en place un bon dispositif d'instruction pour que les cours soient effectifs le jour de la rentrée. Les mêmes rencontres auront également lieu avec les IEF, les inspecteurs d'éducation et de la formation, en ce qui concerne les écoles élémentaires et les enseignements préscolaires, également pour les principaux des collèges et les directeurs et déclarants responsables des écoles privées. Donc c'est pour vous dire que l'inspection de l'Académie de Dakar est vraiment prête et est consciente que les cours vont démarrer effectivement le 8 octobre prochain. Le proviseur du lycée des Ailes en a parlé ce matin. C'est une, comment je peux dire ça? C'est une spécificité sénégalaise. De démarrer une rentrée scolaire et de ne pas faire cours. Ça n'existe nulle part. Surtout que nous faisons partie des derniers pays au monde à démarrer les cours au mois d'octobre.
Actuellement, dans tous les pays africains, le cours ont déjà démarré. Et moi, j'en profite en tant que parent d'élève, en rapport avec Mme Carrère, pour également interpeller tous les parents. Parce que ce sont vos enfants, comme il a dit, qui sont à l'école, qui ont besoin de bons cours, qui ont besoin d'un enseignement de qualité, qui ont besoin d'être dans de bonnes écoles, dans de bonnes conditions de travail, et vous avez également votre rôle à jouer. Surtout que, en plus de l'État, c'est surtout les parents qui contribuent efficacement au fonctionnement des écoles. Donc c'est votre école. Vraiment, je lance un cri aux parents, inscrivez les enfants, mettez-les dans de bonnes conditions pour qu'ils suivent leur cours. Merci, je vous remercie. Merci, madame. Donc, je crois que le mot de clôture, c'est merci. Merci à tous. Merci à tous nos partenaires. Merci aux organisations d'enseignants qui sont bien représentées, qui nous ont accompagnés durant tout le processus, qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas des partenaires dans ce programme, mais qu'ils étaient partie prenante. Merci au service civique national. Inspecteur Georges, on est très fiers de vous. Vous avez fait un excellent travail et vous nous avez dit que vous pouvez le faire sur l'ensemble du territoire. Nous sommes en train de travailler avec la direction de l'enseignement élémentaire du ministère pour identifier les écoles dans lesquelles vous pourriez intervenir à l'intérieur. Merci à la Fédération des parents d'élèves. Merci au Conseil économique et social. Kader l'a dit, vous, on vous a senti, on vous a véritablement senti. Au-delà de l'accompagnement moral, il y a eu un accompagnement physique concret. Et donc nous voudrions que vous transmettiez cela à toute la commission d'éducation et formation du Conseil économique. Merci aux élèves, merci aux services publics, merci aux ASC. Maintenant, il faudrait juste dire que le travail que nous faisons n'a de sens que si nous le sentons sur l'ensemble du territoire. Ce serait une aberration que de nous concentrer seulement ici à Dakar. Il faudrait, nous lançons un appel à nos antennes régionales qui sont généralement très actives pour porter ces associations, ces organisations. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la coordonnatrice de Posidep Tambacounda, qui est là, Louise. Donc nous voudrions compter sur les antennes régionales pour développer, comme prévoyé, une forte mobilisation dans les villages, dans les points les plus reculés du Sénégal. Il faudrait que ce mouvement puisse être suivi, puisse être accompagné. Il faut simplement se dire aussi qu'aujourd'hui constitue le jour 1 de la mobilisation. Donc le travail ne fait que commencer, que les ASC, les associations religieuses qui occupent les écoles, qui se réunissent souvent dans les écoles, les associations de jeunes, les associations de femmes, les associations de locales, pour tous se lèvent, que tous se mobilisent pour faire en sorte que nos écoles deviennent fonctionnelles, salubres et accueillantes. C'est quand nous le ferons, effectivement, que les enseignants qui sont représentés ici et qui disent qu'ils seront là le premier jour de lutte pour des enseignements apprentissages, c'est à ce moment seulement qu'on sera dans les meilleures conditions pour faire en sorte que le cadre horaire soit dès l'entame de l'année scolaire bien maîtrisé. Donc encore une fois, merci à tous et nous pensons que le travail ne fait que commencer. Merci.